Mesdames et messieurs, un petit vidéo de la journée. Il y a beaucoup de gens. Bonjour, Benoît Cormier en direct de Saint-Adèle dans sa demeure, et en fait la demeure à sa femme. Je ne me présente pas, je vais me présenter. Ceci étant dit, nous allons continuer cette vidéo sur le chaga. Bon, OK. À cette mardi, il y a beaucoup de gens qui me demandent comment on prépare du chaga en décoction, comment on prépare du chaga avec une macération par alcool. Puis c'est quand même drôle, j'ai fait, me semble, plusieurs vidéos où je le mentionne, puis la règle est souvent la même. Donc, tu sais, il y en a beaucoup qui se demandent est-ce qu'on peut le faire s'il est frais? Oui, vous pouvez le faire s'il est frais. Est-ce qu'il perd des propriétés s'il est séché? Non, je prétends que ça n'en perd pas. Je ne peux pas vous le dire à 100%, mais selon les recherches qui ont été faites normalement avec les plantes ou les champignons, quand vous faites une macération, ça prend, je pense, 2 à 3 fois plus de plantes vivantes que des plantes séchées. Dans certains cas, ça se pourrait que les micronutriments s'amoindrissent, si je peux dire, lorsqu'on le fait sécher. Et dans d'autres cas, c'est l'inverse. Ça a l'air qu'ils se renforcissent. Maintenant, pour ce qui est du chaga, je ne sais pas bien. Et là, ce que je vais vous montrer, tu sais, j'avais fait des décoctions là-dedans, puis j'avais pris la tête d'un chaga. La tête d'un chaga, je ne sais pas si c'est lui, je ne suis pas sûr. Non, pas lui. Anyway, c'est pas lui. Fait que j'avais pris la tête d'un chaga, qui pour moi, je prétends, et là, c'est pas prouvé, absolument pas, mais pour moi, les extrémités, je fais beaucoup d'arts martiaux, il y a tout le temps plus de terminaisons nerveuses, pas dans les arts martiaux, mais dans les extrémités du corps, puis ce sont des bonnes cibles à frapper. Pourquoi? Ben parce que ça fait plus mal, c'est plus sensible. Maintenant, je me dis que dans les extrémités d'un champignon comme ça, un chaga qui fait un gros cône, souvent, selon mon expérience, je ne dis pas que j'en ai beaucoup, mais j'en ai quand même assez, j'ai vu bien des chagas, puis j'ai remarqué que dans les têtes, c'est tout le temps plus foncé à l'intérieur. Donc, l'aspect qui est plus comme cork, comme ça ici à l'intérieur, dans le centre de la tête, il était toujours un peu plus foncé, comme qu'on voit ici, exemple. Vous voyez, là, c'est un brun très, très foncé. Je remarquais que, justement, qu'on arrive ces bords, regardez comment ça devient plus foncé. Bon, ça ici, en passant, il est sale, là, puis tout, il y a du plâtre dessus, là. C'est encore lisse. Ceci étant dit, le top de mon champignon, souvent, je remarque qu'il est plus concentré. Je présume et prétends qu'il va y avoir plus de triterpènes, plus de polysaccharides. Ça ne veut pas dire que c'est vrai. Tout ça pour dire que je l'ai fait pendant environ 2 semaines. Je remplissais mon chaudron, je le laissais descendre. Après ça, je remplissais d'eau. Le lendemain, je m'en mettais environ 2 tasses dans le café sur un 6 tasses. Je vous rappelle, on n'en prend pas beaucoup. Il y a beaucoup d'oxalate. Puis trop d'une bonne chose en vie, c'est pas bon, comme un de mes chums qui est médecin m'a déjà dit, le monde qui prend trop de vitamines, tu peux te faire une vitaminose, puis c'est pas mieux. Dans tous les cas, la modération a bien meilleur goût, et pour le chaga, ça n'en fait pas exception. Maintenant, on va faire une extraction par alcool. J'ai un alcool à 94%, puis là, on voit, il y a comme des baies de genévrier, puis une coupe de petites épines de camarine. Là, j'avais fait un alcool cet été avec mon chum GF Carl en Gaspésie, qui lui, c'est un master distilleur pour faire ce qu'on appelle des gins. Fait que là, avec lui, on a fait différents trucs, puis j'avais commencé une macération d'un alcool de 94%, puis il m'avait dit non, enlève ça, c'est bien trop fort. Faut que tu le dilues avec l'eau de mer, puis blablabla. Fait que j'ai gardé mon alcool là, dans un pot maçon. Et là, pour l'extraction par alcool, ça va être fantastique. Pour le chaga, je vous rappelle que la molécule qui est noire, qui représente beaucoup la concentration d'acide bétulinique, bétulonique et de bétuline, ainsi que la mélanine, se retrouve dans la partie extérieure noire, extractable. Ce sont des triterpènes qui sont extractables par l'alcool. La mélanine, je pense, c'est un antioxydant. Je ne sais pas si c'est un triterpène, je ne peux pas vous dire. C'est un pigment, donc antioxydant. Même chose pour la bétuline. L'acide bétulinique, c'est un métabolite de la bétuline. Puis l'acide bétulonique, je ne sais bien pas. Donc, on sait que dans l'alcool, on va aller rechercher ces nutriments-là, ainsi que un lanostane triterpène. J'ai appris ça dernièrement, après que j'avais fait la vidéo sur le chaga ici. On apprend tout le temps, il faut tout le temps pousser un peu. L'inotodiol est un de ces triterpènes lanostane-là. Et cette molécule-là est extractable par l'alcool. J'ai vu sur une recherche qu'eux, ils l'avaient extrait avec de l'éthanol à 70%. Normalement, on dit tout le temps d'extraire à 94% et plus. Puis je vois encore du monde là, sur mon site qui pose un peu de la merde là, à 50 degrés ton alcool. Non. Tu veux un alcool qui est vraiment élevé pour le chaga. Hier, j'ai fait une vidéo sur le polypore pinicol, et pas pinocol, excusez la dyslexie. Et lui, je prétends que c'est plus 70%, peut-être même 50% de pourcentage d'alcool. Tandis que notre chaga, on sait qu'on veut élever, beaucoup élever pour aller briser les molécules. Donc, regardez, c'est pas bien compliqué.
J'ai coupé ma tête, là, elle est toute mouillée, elle a été imbibée d'eau pendant plus de 2 semaines. Donc, avec mon couteau aiguisé par mon copain à Val-David, Nicolas Besnard, tu fais un asti de bel job. Je vais vous montrer son workshop dans pas long. C'est écœurant, il fait un asti de bel job. Il fait de la restauration de vieux outils, dont des couteaux traditionnels japonais. Fait qu'il fait une crise de bel job. Je suis vraiment content, mon homme. Ça coupe en crise tantôt. Je vais couper des arbres avec ma machette pour aller faire mon autre abri. Venons notre tonton, champignons, plutôt. On les met. On va tous les submerger là-dedans et on va faire macérer pendant environ 1 mois. Là, j'avais peur de manquer. Ouais, c'est ça, il manque d'alcool là-dedans. Mais c'est pas grave, on va le compléter. Ça va diluer son pourcentage. On va peut-être le rendre à, je sais pas, 80%. Je le mets avec du global ici. 40%, on va juste pour s'assurer que les petits morceaux de chaga sont libérés et on veut tout le temps laisser quand même un peu d'air dans nos macérations. Je ne le fais pas tout le temps, mais bon, vous voyez ça, on peut l'ouvrir à chaque jour, 2 jours, j'ai cru comprendre. Mais tu sais, vous savez, je ne suis pas un herboriste, probablement qu'ils vont pouvoir vous informer pas mal mieux que moi je vais être capable. Et là, on va aller le mettre avec le reste de tous ses amis. On voit plein de trucs ici que je fais, plein de petites potions magiques, autant au niveau médicinal qu'au niveau aromatique. Et on va aller te mettre là ici. Bye bye. Donc lui, je vais venir rouvrir, je vais brasser un peu et dans quelques mois, ben ça sera ça. On voit ici la gamme de différents produits. Ici on a du reishi. Ici ça c'est du weed, du cannabis. Ici on a des, je me souviens plus comment on appelle ça, des catrinettes. Là on avait des fleurs de sureau, des fleurs d'épigée rampante. Là j'ai des résidus de je sais plus quoi, man. Du thym. Pour le respiratoire, du thé des bois, puis des pousses de sapin. Il manque pas d'idées, il manque pas de concoction. Le pollen de pin pour la testostérone avec la racine d'ortie. Anyway, là, regarde, c'est pas ça le but du vidéo. Donc, vous avez vu, avec toute la merde que je vous ai dit, j'ai essayé d'en faire un peu de sens et un peu de transmission de connaissances et d'expérience. Donc, je vous garantis pas que je vais le faire de la meilleure façon, là, vraiment pas. Comme je vous ai dit, je ne suis pas un herboriste, mais je m'en calisse. Je le fais à ma façon et pour moi, c'est fonctionnel. Après ça, dans 1 mois, ton chaga va avoir macéré, l'extraction va être complétée, vous pouvez filtrer. Moi, je ne filtre jamais. Une année, je vais peut-être comprendre pourquoi filtrer. Là, je m'en calisse, comme je vous ai dit, c'est pas vraiment important. Tu en prends quelques gouttes par jour. Puis je vous rappelle que moi, je ne mélange pas dans mon extraction. Par exemple, je ne vais pas mettre mon alcool dans ma tisane. Là, je vais le prendre en dessert, puis pas une tisane, évidemment, une décoction. Une décoction, on met ton four à 3, on couvre pas, on laisse frémir, pas bouillir pendant 2 heures de temps. Et on va aller chercher les polysaccharides et probablement d'autres micronutriments. Mais normalement, la décoction, c'est pour les polysaccharides. L'extraction en teinture mère, comme je viens de faire, c'est vraiment pour aller chercher les triterpènes, toutes les propriétés. Il va y avoir des propriétés antibactériennes, antifongiques là-dedans, antitumorales. D'ailleurs, l'inotodiol, qui est le lanostan triterpène que je vous ai parlé tantôt, ça a été prouvé in vivo. Ce sont des tests laboratoires, donc je pense que in vitro, in vivo, tests animaux, puis des clinical trials sur des humains. In vivo, ils ont prouvé que cette molécule-là, c'était la plus puissante sur la planète. En 24 heures, des cellules tumorales ont été réduites à 65%. Donc là, on prend ça avec un grain de sel. Tu fais vos études. Moi, c'est un dude qui travaille pas mal avec le chaga, qui m'a confirmé ça il y a quelques années, puis il était tout excité de me dire « Ah là, mon Bena, c'est fou, l'intoudia, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? » Évidemment, vous devinez, c'est un Français. Donc, ceci étant dit, faites vos recherches, bons essais. Quand vous récoltez votre chaga, essayez de ne pas trop le récolter comme des imbéciles. Moi, je dis tout le temps au monde, pogne ton marteau, là, ou l'envers ta hache, fais ton chaga un peu. Ce qui détache, tu ramènes. Même si c'est plus que la moitié, ou si c'est moins que le 5e, ce qui détache est fait pour être enlevé, tu ramènes chez vous, puis là, tu le consommes de la façon que tu veux. Bonne fin de journée, restez sauvage, chaga m'en vaut, Ben Cormier qui vous dit « Touche-moi ».